La tour Golf India Lima Charlie, on est à l'écart sur Echo, on est prêt à prendre position. En quittant de Echo, autorisé à décoller piste 3-0. India Lima Charlie. Bonjour, Golf India Lima Charlie, un Cessna 172, on est en face de chez Exacteur, on vient de terminer notre point fixe. On va avoir des instructions pour un décollage en direction de Bégin. D'accord. Le Saint-Honoré Roger, piste 3-0, vent 290 à 8, altimètre 2991. Circulez Echo à votre discrétion, contactez la tour 1184 à l'écart de la piste 3-0. La tour, on circule vers Echo, à l'écart de la piste. Alors, l'autre côté, c'est le cégep de Chicoutimi. Oui, Saint-Honoré, c'est un haut lieu de l'aviation au Québec. Apparemment, ça a été construit comme un aéroport de dégagement pour Bagotville. Oui. Ça, c'est ce qui veut dire que quand on n'est pas capable d'atterrir à Bagotville, ben on vient ici. Bon, c'était le plan B, le comeback. L'école de pilotage du cégep de Chicoutimi, c'est la seule école publique, si on peut dire. Les étudiants font un cours de pilotage, c'est l'État québécois qui paye. Alors qu'ici, Exacter, c'est privé. C'est ceux qui ont des avions privés avec leur garage. Mais même l'école de pilotage. Moi, j'ai fait mes cours de pilotage chez Exacter. Je payais mes cours, mais à la fin, autant l'école publique que l'école privée, on doit passer un examen de Transport Canada. Mais comme moi, en 1967, mon père est entrepreneur forestier à Notchoué. OK. Puis lui, il voulait voyager en avion, puis il avait suivi son cours ici. OK. Exactement, une vingtaine d'heures. Je venais le dimanche avec lui. Pendant d'abord une demi-heure. Alors, ça fait longtemps que ça existe, Exacter. Bien sûr, puis à chaque année, le spectacle aérien était ici les premières années. Ah oui? J'ai assisté ici, moi, durant 71, 72, je venais ici avec mon père pour le spectacle aérien. Ah. Puis je me souviendrai aussi que quand mon père a fait son premier tour seul, quand il est arrivé dans l'aéroport, sa chemise, ils ont arraché la poche de la chemise puis ils l'ont mis sur le tableau. Ça, je me souviens aussi. C'était spécial, là. Mon père disait que c'est d'atterrir le plus difficile. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. La tour Golf India Lima Charlie, on est à l'écart sur Echo, on est prêt à prendre position. Golf India Lima Charlie, tour de Saint-Honoré Roger, longueur de piste restante de l'intersection Echo 3700 pieds, êtes-vous capable d'un départ de l'intersection? India Lima Charlie, affirmatif. India Lima Charlie, tour Roger, virage à droite en direction des zones d'entraînement, rappelant en quittant de Echo, autorisé à décoller piste 3-0. India Lima Charlie. Et Mont-Valin, c'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. Parce que quand on arrive du parc de Laurentides, on voit cette montagne blanche. Oui. Juste un petit peu de neige, là. Oui. Les gens en sont bien fiers. OK, on y va. En direction de Bégin. Avec le maire de Bégin et préfet de la MRC du Fjord. Ça fait plaisir. Quel territoire. On va aller voir ça, ce territoire-là. Alors voilà, le c'est décollé. Une belle journée pour... Oui, un peu de fraîcheur. Ça barre plus dans l'air quand il fait frais. OK. Quand il fait chaud, là, en fait, un avion, ça vole avec la densité de l'air. Ben oui. Un peu comme l'hélicoptère. Oui, c'est le même principe. Une aile d'hélicoptère, c'est une petite aile d'avion. La zone de Saint-Honoré, il y a la tour de contrôle qui est là. La zone de Saint-Honoré, c'est 5000 nautiques. OK. Alors, une fois qu'on sort de là, on change de fréquence. On va se mettre un peu de chaleur. Charlie Tour, assurez-vous d'allumer le transpondeur. Ah, la tour affirmative, je fais ça à l'instant. À la fréquence 250.
India Lima Charlie, oui, le code discret 0250, affirmatif. India Lima Charlie, merci. Ça brasse pas, là. Et non, on est bien. Bien, hein? Ah oui. Quand presque pas, on le voit par l'échappement d'air. Dans la mid Québec. Romeo. OK, ouais. La Saint-Honoré, c'est une municipalité qui se développe bien, ça. Proche de la ville de Saguenay, les gens viennent y demeurer, un taux de taxe intéressant. Saint-David de Falardeau, qu'on va approcher tout à l'heure, c'est tout qu'un territoire aussi, lui. Impressionnant. À cause de ses centrales hydroélectriques, de Valinois, jusqu'à Saint-David, c'est tout qu'un territoire, tout qu'une municipalité. Tu vas l'avoir roulé, ce territoire-là, hein? Oui, ça fait plusieurs années. Ça fait 14 ans, moi, que je suis préfet. La MRC du Fjord, c'est de Petit-Saguenay jusqu'à La Rouche, Bégin, Saint-David-de-Falardeau et Sainte-Rose-du-Nord. C'est 13 municipalités qui cerclent la ville de Saguenay. Oui, je l'ai voyagé. Qu'est-ce que ça fait, un préfet? Un préfet, au niveau du Québec, il y a 87 MRC. M. René Lévesque prend le pouvoir en 1976, Jacques Léonard en 1979. C'est René Lévesque veut séparer le Québec. Il va créer des entités fortes pour que si on se sépare, il y aura des milieux qui pourront... Ça a été pensé comme ça? Oui, c'était pensé dans ce sens-là. Tu m'apprends quelque chose. Puis, il y en a qui disent que les MRC, c'est un organisme non achevé. Ils voulaient aller encore plus loin. Peut-être avec la responsabilité des hôpitaux, la responsabilité des écoles. Tu peux lui donner plein de responsabilités. Parce qu'avant ça, c'était les conseils de comté. Ce qui veut dire qu'ils ont redivisé, puis créé des MRC avec beaucoup de pouvoir d'évaluation. Maintenant, on a l'incendie, la Sûreté du Québec, le développement économique, l'aménagement, l'évaluation, forêt. On peut introduire et inclure plein d'organismes de responsabilité, les matières résiduelles. Tout ça, une MRC peut faire ça. Dans la région, il y en a 5, 3 au Lac-Saint-Jean. Domaine du Roi, Maria-Chapdelaine, Lac-Saint-Jean-Est. Puis en 2002, Lucien Bouchard a créé 9 grandes villes au Québec. Puis il a séparé la MRC du Fjord. La ville de Saguenay a devenu une MRC-ville. Et nous, on a devenu une MRC, la MRC du Fjord du Saguenay, avec les 13 municipalités. OK. Et de cercle. Puis le maire est élu par ses citoyens, mais le préfet? Le préfet au Québec, il y a deux façons de le faire. Par ses pairs ou par suffrage universel. Il y a 87 MRC. Cette année, je crois qu'il y a 21 MRC qui l'ont fait par suffrage universel. C'est un choix qu'on peut faire comme MRC. Nous, la MRC du Fjord, on a toujours décidé que le préfet est élu par ses pairs. Donc, les maires de la MRC du Fjord décident du préfet pendant un mandat de 2 ans? 2 ans. Maintenant, avec la loi 57, on pourra aller jusqu'à 4 ans. OK. Comme la loi 57 a fait 2 grandes modifications, au lieu de 6 élus, on peut décider d'en avoir 4 d'un conseil municipal, des municipalités moins de 2000. Puis une MRC peut élire son préfet pour 4 ans maintenant. OK. Si le 2 tiers du nombre de maires est d'accord. Bon, Saint-Ambroise est là. On est vis-à-vis, OK. Fait que là, Bégin, le lac qui est là, c'est... je peux regarder sur ma carte, là. Bégin est plus au nord un peu, hein? Je dirais plus au nord. On va voir l'église rouge à un moment donné, là, le Trois-Rouges. Un petit peu de nuages, là. Pour rentrer à l'intérieur des montagnes, là. Ben, c'est pas pareil, se replacer du haut des airs que... Non. Bon, quand je prends là, le chemin de Saint-Ambroise pour descendre, ça, c'est la route principale. Ouais, pour moi, ça doit être à droite, là. On va descendre un peu, il y a un petit peu de nuages à midi, rien de... Parce que tu sais, on est en vol à vue. Ouais. Il y a 2 façons de voler en aviation. Il y a le VFR, c'est-à-dire les règles de vol à vue, comme on est actuellement, et il y a les règles de vol aux instruments. Ça, quand tu prends un Boeing ou n'importe quel avion de ligne, eux, ils fonctionnent que même s'ils rentrent dans les nuages, c'est pas grave, ils fonctionnent avec les règles de vol aux instruments. Et puis là, je vois Bégin, on voit on voit le toit de l'église rouge. Ah, OK. On va à peu près à 210 km/h.
OK. C'est ça, je vois la tour cellulaire. De plus en plus, les municipalités se sont développées. Vous savez, moi, à Bégin, j'ai une belle histoire. Mon grand-père, du côté de ma mère, était maire une dizaine d'années. Mon père était maire de 61 à 75. C'est là que j'ai commencé à apprendre à faire de la politique. Moi, là, de 8, 9, 10 ans jusqu'à 15 ans, je suivais mon père continuellement. Incroyable. Moi, je suis maire depuis le début de ma 29e année. Ça veut dire, déjà que tu es le doyen des maires de la région, tu es la troisième génération. Oui, ça en fait ça, troisième génération. Les municipalités au Québec, ils ont beaucoup... Oui, je l'ai vu. Ils ont beaucoup changé. Les gouvernements du Québec, au niveau de l'occupation du territoire, ils nous ont vraiment aidés. Que ce soit un projet d'eau potable. On est dans le secteur de Bégin. On est 1500 pieds, on a l'exception à 160 aujourd'hui, juste à côté. On voit l'usine des pompes Béginois ici. C'est un badge. Golf Bas Charlie, on a le trafic en visuel également. On survole le Bégin. OK, alors là, ça c'est pompes Béginois. Ouais, on a les pompes Béginois. C'est ça. Ce qu'on vous a dit qu'on était au lac là-bas, qu'on s'en retournait dans Saint-Thomas. Oui, affirmatif. OK, c'est bon. Vu que vous n'avez pas répondu, on avait la perception que vous étiez plus dans le secteur. C'est pour ça qu'on avait descendu. C'est bon. Alors, la population de Bégin, c'est combien? Oui, c'est 900 de population. Tu as l'urbain avec les rangs. C'est une municipalité quand même qui s'est bien développée. Que ce soit, moi depuis que je suis maire, que ce soit l'eau potable, l'eau usée, on a rénové, on a le personnage, qui a un centre de ski avec son sentier pédestre, on a bâti un garage municipal, on a rénové la caserne de pompiers, on a créé un CPA, un centre de petite enfance de 21 places. On a actuellement, il se construit une école. Ça, c'est le cadeau oui, actuel. C'est la nouvelle école. La nouvelle école qui se construit ici, là, de l'ordre de 18 millions, l'école primaire. C'est un beau cycle de... C'est ça. C'est 50 ans, on va se diriger vers Chipshot 2500 pieds pour un retour. Là, les eaux usées, c'est là. Ouais, les eaux usées, c'est là. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de moi, là, de mon histoire. Puis l'eau potable, on a été chercher l'eau à 120 pieds sous terre. Avant ça, c'était un lac gravitaire qui nous alimentait. On a construit une station d'eau potable à 120 pieds de profond qu'on va chercher l'eau, qu'on distribue et on voit les eaux usées aussi ici. Puis un projet qui est important, là, qui peut devenir important pour Bégin, c'est une mine First Phosphate. On a entendu parler les dernières années. C'est dans quel secteur? On s'en va tout droit là. Ah oui? À peu près 6-7 km du village. OK. On s'en va là, puis... Ça, c'est un potentiel de développement majeur pour vous autres. Ah, ça serait majeur. Ça, c'est vraiment du phosphate. C'est pour construire la batterie lithium, faire phosphate ou faire de l'agricole avec aussi, on pourrait, phosphate. Et si on avait cette mine-là, qu'on déciderait un jour d'en faire l'exploitation, puis toujours de la même façon, c'est ce que je dis au Québec, quand on développe un projet, là, on le fait bien. Là. On n'est plus dans les années... 50 et 60, le Québec est très sévère. Quand on a une certification d'autorisation au niveau de l'environnement, vous pouvez savoir que c'est bien fait. Est-ce que si le projet de mine se développait pour Bégin, est-ce que ça engendrerait des possibilités d'agrandir le village? As-tu de la place pour faire du développement encore? Oui, c'est bien ça. Nous, on prévoira ça. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que tous les travailleuses passeraient par cette route principale-là. OK. Ils iraient travailler à la mine. C'est sûr que nous, tout de suite, ça changerait la capacité financière de la municipalité. Et aussi, le citoyen, on pourrait ajouter des citoyens. Ouais. On pourrait construire d'autres rues. On en projette déjà. On a vendu encore dernièrement des terrains, puis on irait encore plus loin. C'est sûr qu'on se développerait, ça nous aiderait à se développer parce que, vous savez, il y a des villages qui sont sur la route principale, sont sur la route du ministère des Transports. Mais nous, c'est tout. Il faut vraiment entrer à l'intérieur des terres. Ouais, c'est pour ça que c'est plus compliqué un peu. Comme Saint-Ambroise, c'est une route passante sur une route régionale. On passe 8-9 000 autos par jour, mais nous, il faut les entrer à l'intérieur. Là, on voit qu'il y a un lac. C'est un lac ou une rivière? Ça, c'est un lac. Le lac des Chicots. C'est un nouveau développement de rue ici de 22 terrains qui s'est construit il n'y a pas longtemps. Il y a déjà 5 maisons. Il y a une douzaine de terrains vendus. Nous, on a fait le développement de rue ici. Là. Il y a 2 autres terrains qui sont vendus. On projette d'en faire un autre, prochainement un autre. Peut-être en dessous de nous, là, un autre rue.
Puis ce qu'il ne faut pas oublier à Bégin, on a un golfe. Regardez le golfe ici, là, c'est la seule municipalité dans la région de 900 de population qui a un golfe normal 27. Là. Quelque chose. Là. Nous autres, c'est toute une fierté pour nous autres, le golfe. Ah oui, je ne savais pas. Puis au parc, au centre du village, on a construit un parc là, de toute beauté parce que je parlais à un couple justement la semaine dernière, il disait que impressionnant l'organisation de notre municipalité au niveau du parc, au niveau du golf, au niveau du personnel, les skis qui font, le sentier pédestre, tout ce qu'il y a là, c'est un vrai milieu intéressant, puis pas loin de la ville. À 35 minutes, 30 minutes, on est en ville, nous. Oui, effectivement. Et on est à 10 minutes de Saint-Ambroise, jusqu'il y a beaucoup de services. C'est quand même une municipalité là, attrayante, qui est intéressante à y demeurer. J'en suis vraiment fier. Là. Tout le monde doit te connaître dans le village. Ah, absolument. Mais c'est surprenant comment il y a des nouveaux qui s'y installent. Il y a des gens qu'on ne connaît pas là, qui s'installent de plus en plus. On voit la rue nouvelle. C'est un peu l'histoire de Bégin. Là. Dans les années 1923, les gens se sont emmenés par ici, ils développaient des terres agricoles. Ils ont demeuré. OK, on va poursuivre notre vol. On va retourner vers Saint-Honoré, mais on va passer par Chipcha, Jonquière, puis ça va bien pour toi? Parfait. Tu comprends? Est-ce que tu connais un peu les principes de... Je vais faire mon information trafic. Information trafic sur 123.4. Golf India Lima Charlie, un Cessna 172. On est à 2000 pieds. À 1000 au sud-est de Bégin, en direction de la rivière Saguenay. Quand on est dans la zone, la tour de contrôle sait où on est, puis elle suit le trafic. Une fois qu'on est sorti, on a une fréquence commune. OK? Puis c'est pour ça qu'il faut informer de temps en temps, dire où est-ce qu'on est. OK. Puis là, ben, c'est la même chose pour l'autre. À un moment donné, on va se coordonner si on voit qu'on est sur les mêmes lignes. On voit le lac Saint-Jean. Oui, déjà là-bas, oui. Alors, un des instruments les plus importants en avion, c'est la vitesse. OK? Parce que si tu vas pas assez vite, notamment, les autres critiques, c'est au décollage et à l'atterrissage qu'il faut vraiment être attentif, ou quand on survole quelque chose comme on vient de le faire, s'il faut qu'on ne vole pas assez vite, c'est là que l'avion décroche. C'est qu'il n'y a pas assez de portance. L'air qui frappe l'aile ne va pas assez vite pour créer la portance nécessaire à faire voler l'avion. Donc la vitesse, ça c'est l'élément, je dirais, fondamental. On va à combien actuellement? Là, on va à 102. OK. Ça donne à peu près, je te dirais, en kilomètres-heure. 200. On va changer avec la fréquence à tout. Ça donne, on vole à peu près à 200 km/h. Et tu sais, en vol, il y a toujours la question du vent. OK. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vole toujours, quand on décolle ou on atterrit, on est toujours passé au vent. Parce que justement, on veut qu'il y ait le plus de portance possible sur l'aile. Et des fois, en vol, quand tu as le vent dans le dos, tu vas beaucoup plus vite que la normale parce que tu es poussé par le vent. Puis à contrario, quand tu as le vent d'en face, ça va beaucoup moins vite. C'est toute une belle journée pour voler. Ça ne passe pas du tout, effectivement. Parce que j'ai embarqué plusieurs fois en avion. Il y a des fois que ça a brassé plus que ça pour aller à Bonheur, exemple. Même en hiver, il y a des fois qu'il a fait froid dans l'avion, dans Rotter ou River. Moi, je me souviendrai d'avoir parti d'Alma avec un Rotter, avec une motoneige à bord. Ça a pris 1h03, puis il a fallu aucune chaufferette à bord. Ça allait pas bien. C'est le fait qu'on arrive au lieu de Bonheur. L'autre instrument d'importance, c'est l'horizon artificiel. Alors, l'horizon artificiel, c'est un peu de mettre sur l'extérieur. Si jamais on a rentré dans les nuages par accident, à ce moment-là, je vais me fier beaucoup à ça pour savoir, parce que si, par exemple, tu vois, là, si je tourne comme ça, tu vois, ça me donne un peu... OK, ton niveau. Oui, c'est un peu exactement un niveau. Il y a également, là, autant monter que descendre. OK. D'ailleurs, à ce titre, le volant, à quoi il sert? Si je veux, quand je veux tourner,
J'ai les ailerons au bout des ailes, donc je tourne comme ça. Oh! Oui. Et je suis accompagné aussi du palonnier qui est à mes pieds. Donc à mes pieds, j'ai deux pédales sur lesquelles je pousse, qui sont en opposition. C'est à la queue à l'arrière, disons que ça fait ce mouvement-là. Alors que quand je tourne comme ça, c'est dans le bout des ailes, comme ça. Et le troisième mouvement qui est super important en avion, c'est monter quand je tire ou je pousse. Ouais, j'aime mieux quand ça va s'enlever et pousser. On va arriver devant nous, là, le barrage de Chipcha. Ouais, encore une fois, ça fait partie de toute la construction de Rio Alcan, qui est devenu Rio Tinto dans la région, les centrales hydroélectriques, hein, que ce soit Chipcha, ben voilà. Chute et Caron. Mettons qu'on est une goutte d'eau. Quand on dit pas la goutte d'eau, elle produit de l'électricité. Ah, 6 fois, je pense. Ben, il y a Chute des Passes, Chute d'Idiard, Chute à la Savane, Île Maligne, Chute et Caron et Chipcha. Mais ceux qui ont pensé à ça, là, c'est quelque chose. Hein. Incroyable. Ouais, c'était très ambitieux. Très ambitieux, quelque chose qui dure dans le temps. Ben oui, hein. Quand on arrive à Caron ici, on a vu le film plusieurs fois. Là, ils ont construit le bloc debout, puis par dynamite, c'est couché. Ah oui? Le bloc, oui. On le voit dans un film. Ouais, ça, c'est un des scènes. De Caron ici, là. Puis ils ont construit Chipcha après. OK, alors là, il y a deux centrales. Moi, je ne le savais pas. Il y a une autre centrale ici. ici. Chute Caron est là. OK. Puis avec 4 machines, je pense. Là. OK. Qui ne fonctionnent pas en tout temps. Mais la plus importante est à Chipcha, plus loin. Puis plusieurs années après, ils ont construit une autre centrale, là, aux côtés. Une quinzaine d'années. Ça m'impressionne de voir la différence de niveau d'eau. Il faut que ça soit puissant, là. Oui, après tout, c'est impressionnant. Et la ville de Saguenay, là, puis Saguenay, là, les barrages privés, là, je pense qu'il n'y a pas une région qui en a autant que nous. Ah ouais? Rio Tinto, il y a 6 centrales hydroélectriques à part la quantité de barrages qu'ils ont. Puis PFR, qui est maintenant Docteur, là, il y en a plusieurs centrales. Seulement qu'à Saint-David-de-Falardeau, il y a 3 centrales hydroélectriques. Il y en a à Saguenay. Toutes 3 essentiellement, mais il y a plusieurs centrales privées. Le fait que notre région s'est développée là, avec l'hydroélectricité qui est très à la mode aujourd'hui. Ça, c'est-tu le pont d'Île-Maligne? Le pont d'aluminium? Le pont de Kenogami, le pont d'aluminium est là. Ah non, le pont d'aluminium est là. Roger. Ouais, la nouvelle AP60. AP60. Non, mais la région, là, l'autre jour, j'expliquais à des gens dans un discours, là, quand disons que je suis à Trois-Rivières, à Montréal, je m'en viens dans une autoroute jusqu'à Saguenay, je rentre à Saguenay, avec une ville aussi organisée, là, impressionnante. Là. Quand tu dis que Rio Tinto est installé là, des croisières, un port en eau profonde, l'hôpital régional, l'université, cégep, les vendeurs d'auto, puis de pick-up, on a tout plein de services. Puis en face, on a les Monts-Valin. À droite, on a le Fjord. Puis à gauche, on a le lac Saint-Jean. Moi, je dis que c'est une des régions là, qui est très développée au niveau du Québec. Ça, nous, l'avantage qu'on a, c'est ça que je disais tout à l'heure, le Saguenay vient juste ici. Moi, des fois, je dis on a une route d'eau. Ça veut dire qu'à partir de Port-Saguenay, on peut aller dans le monde entier à transporter des minéraux. C'est ça le corridor nord là, qu'on veut faire, nous, les préfets. Là. On voudrait que le matériel arrive d'Ontario, de l'Abitibi, on arrive à Port-Saguenay, on peut transformer et l'envoyer partout dans le monde. Un peu comme First Phosphate, Ariane Phosphate qu'on pourrait faire. Développement que dans le futur peut arriver qui changerait beaucoup la région. On créerait de la richesse. Bon, on arrive je vais faire 2-3 avec vous. On vient de monter stock sur final. Secteur 2-3, ton Saint-André Roger, 1 mètre 2,991, appelé Haut-du-Pot. Rappel Haut-du-Pot, il était à 8-2-3. Le de Saint-Fulgence est à peu près là-bas. Là. Oui. Saint-Tro, c'est encore l'autre côté. Oui. Qui fait partie du territoire de la MRC du Fjord du Saguenay. Ça fait tout un territoire, en effet. Le territoire de la MRC du Fjord aussi grand que la Suisse. 44 000 km². Ah oui, OK. 4 700 chalets. 14 ZEC.
une vingtaine de pourvoiries, 13 municipalités, 5 centrales hydroélectriques, une mine. La seule mine de la région est sur notre territoire. Le parc éolien de Seul, qui est de 175 MW. On est avec Charlevoix dans une entente. On est quand même un territoire qui se développe bien. Et d'autres projets à venir. Que ce soit First Phosphate, Ariane Phosphate et peut-être un futur parc éolien. Alors, l'aéroport est là-bas. Quand il nous prend en long final, là, OK, je la vois, là. c'est qu'on se met selon l'axe de piste, puis on est numéro 2, il y a un autre avion qui va atterrir avant nous. Ça le va de Saint-Fulgence ici. Oui, informatif. Exact. 2-3, là, quitté sur le Delta, sacré Delta jusqu'à l'heure. Delta jusqu'à l'heure sud, exécuteur 823. C'est pour savoir les lieux de passage de navigation maritime sur le lac Péribonka. Il y avait des Autochtones qui vous avaient... Comme les Autochtones dans l'histoire là, des années 59-60, quand ils ont construit la centrale, ils ont fait des barrages en 40. Puis après ça, ils ont pris l'eau de la Manawan, ils l'ont fait passer dans le Péribonka, puis là, ils ont construit la centrale chez des barrages en 59. Mais le bateau, moi, dans l'histoire, qu'ils me disent, c'est pas que l'eau était levée. Eux, les Autochtones, les Premières Nations l'avaient vu vide. Ah, On me disait c'est eux qui avaient montré au blanc pour passer. Parce qu'il n'y avait pas de jauge de profondeur et de GPS. Charlie. C'était des Autochtones qui pilotaient le bateau. On était avec eux. Puis par la suite, les Blancs l'ont fait. Nous, là, l'ont montré à moi. Oui, ben moi, effectivement, quand j'ai commencé à piloter comme pilote de brousse, on y allait à la carte. On n'avait pas de GPS. Le GPS, ça a été une révolution. Avec un GPS, là, tu n'as plus besoin d'un indicateur de vitesse. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 équipements fondamentaux qu'on est capable de rendre. Cessna 172 Bill, Mike Delta India, Center Ground, altimeter 290, under 1. Et même l'école là-bas, ils viennent de partir là. Oui. Ah, il y a une piste. Non, il y en a 3. Mais elle, c'est la principale. Elle est orientée en fonction des vents principales. Et là, c'est la piste 3-0. En fait, là, c'est grand. La boussole est là. Ouais. Ça donne l'orientation magnétique. On s'en va à l'ouest. Oui, à l'ouest. Ah ben, pas tout à fait. Ouais, ben ça, c'est ouest magnétique. Ça, c'est la vue que j'aime le plus quasiment de l'aviation. Je pense à mon père là, en 67, quand il était tout seul à bord. Il dit, je me vois à bord tout seul, il fallait que j'atterrisse tout seul. Je ne sais pas si je serais game de le faire, pas sûr. Ah, j'espère qu'on va réussir notre atterrissage. Ah non. Regarde, tu vois, il y a 4 lumières. Quand tu as 2 blanches, 2 rouges, ça veut dire qu'on est sur le bon axe d'atterrissage. OK. C'est un petit luxe de Saint-Honoré. À Alba, on n'a pas ça. Ah, OK. T'orientes, c'est droit. En hauteur. En hauteur. Pas comme ça, ouais. D'ailleurs, ça, un bonnet de nuit, c'est le fun. Voir les lumières de piste, là. J'aime bien ça. Bon, on va essayer de faire un atterrissage tout pour impressionner la visite. Alors, on coupe les gaz. On surveille la vitesse. Là, ben, ce qui est important à la fin, c'est de faire un arrondi, là. OK. Mais je peux pas croire que mon père a réussi ça demain. Et voilà. Tout en douceur. Charlie, là, on continue à rouler pour quitter sur le Delta. La droite de Charlie, on quitte sur le Delta. Ah, ça fait... Ah, beau petit bien droit, pensé, oui, c'est bien pensé. Vous savez, au Québec, il y a 1040 municipalités, je pense. Là. Démontrer Bégin, c'est comme un exemple de petite municipalité. Oui. Parler d'elle, c'est comme d'en parler pour plusieurs. De plusieurs.